la nouvelle génération ne le connaît pas bien, mais Mansour Dieng, il a lancé un magazine Icône. Et l'objectif de ce magazine, c'était de promouvoir les vedettes, des icônes, comme il disait, des personnalités du secteur de la culture, du secteur de l'économie. Et il faisait des portraits pour des repères à suivre, pour que les jeunes puissent savoir que Cheikh Amar, un opérateur économique, est un self-made man. Pour que les jeunes sachent que Sadia Gueye, top modèle, ensuite chef d'entreprise, son parcours. Et son objectif, c'était de faire connaître aux générations, aux jeunes, des modèles, des références, donc développer ce qu'on appelait le success story. Et ça, un homme généreux, c'est un homme généreux qui peut le faire. Donc je l'ai connu quand il était aux Nouvelles Imprimeries du Sénégal avec Le Soleil. Et comme il écrivait bien, quelques années plus tard, il crée le magazine Icône. Il crée d'autres agences événementielles pour accompagner les jeunes. Nous qui l'avons connu à Pékin, tel que le directeur général de la BND, Tchernoussi, tel que les autres, il nous accompagnait en conseillant, en développant des stratégies de communication et puis de manière bénévole. Tous les jeunes qu'il connaissait, il les conseillait de loin ou bien de près. Il était généreux, il partageait son expérience, il partageait son savoir. Et c'est pourquoi toute la presse lui a rendu hommage. Voilà. Si j'entends bien, il a apporté quand même son touche personnelle dans le domaine, dans la presse. Oui, dans la presse, son touche personnelle, c'était le people. Le people, c'était les stars, la promotion des stars, etc. Mais pas des faits divers comme on le fait aujourd'hui. Et donc, un people vraiment encadré, équilibré, et ce qu'il faisait. Et c'était sa touche personnelle avec le magazine Icône qui est une revue de référence. M. Faye a tantôt incité les jeunes à prendre exemple de lui, de sa démarche, du respect de l'éthique et de la déontologie. Aujourd'hui, quel message aussi donnerez-vous à l'endroit des jeunes, des jeunes qui viennent à peine d'arriver dans la presse? Les jeunes doivent apprendre à faire preuve de rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Rigueur, ça veut dire qu'ils recoupent les informations, qu'ils vérifient les informations, qu'ils prennent le soin de prendre différents sons de cloche sur une information. Et donc ça, c'est la démarche rigoureuse pour balancer des informations. Surtout des informations qui mettent en cause des personnes. Il faut toujours prendre le soin de prendre leurs avis, de prendre à défaut l'avis de leurs avocats. Il faut toujours qu'il y ait des sons de cloche pluriels dans le traitement de l'information et la diffusion de l'information. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, ce qu'on peut appeler l'éthique. Et aussi, ce qu'on voit au niveau de la presse télévisuelle, sur les plateaux, mais parfois, c'est des mots qu'on utilise, des mots désobligeants, des mots discourtois à l'égard de certaines personnes qui ont pris position. Et ça, les jeunes doivent l'éviter. Les jeunes doivent éviter d'utiliser certains termes assez heurtants. Ce que les jeunes doivent faire, vraiment la rigueur, la responsabilité dans l'exercice de leur métier de journaliste ou bien de professionnels de la communication. C'est ça qui manque aux jeunes. Parce que nous, à notre époque, dans les années 90, quand on était dans les rédactions, on bénéficiait d'un encadrement éditorial serré. Ton papier, quand tu l'écrivais, mais le rédacteur en chef vérifiait. S'il manque d'informations, certaines informations, et toi, tu es obligé d'appeler aux concernés pour compléter l'information. Donc, et au niveau de la radio,
tu n'allais pas directement à l'antenne comme ça. Hein? Quel est ton papier d'antenne? Quels sont les éléments d'information, etc. L'autre élément nombreux important, même au niveau de la télévision, tu peux rester 2 ans dans une chaîne de télévision avant d'apparaître à l'écran. Mais l'autre élément non moins important, mais il faut qu'il y ait des réunions de rédaction pour échanger avec les jeunes journalistes sur le menu, sur les sujets, sur ce qu'ils doivent traiter, comment les traiter. Mais ça, c'est de la formation continue. Mais malheureusement, il paraît qu'il y a presque plus de réunions de rédaction au niveau des rédactions. Et ça pose problème.